Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que tu as pu ressentir justement la peur de décevoir, peut-être plus jeune ? Ouais, c'était beaucoup par rapport à moi-même finalement. J'avais surtout pas envie de me décevoir moi-même et j'aimais pas forcément quand je m'investissais, quand je me mettais la pression pour quelque chose, me dire qu'il n'y avait pas un résultat derrière. Bon, je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que finalement les gens me montraient rarement quand j'ai échoué une déception. C'est vrai que j'étais plutôt bien entouré, les gens étaient quand même de façon générale assez bienveillants. Donc en fait, quand j'échouais, les gens me disaient rien et je le voyais que par exemple mes parents, quand je réussissais, ils étaient fiers de moi et ça c'est quelque chose qui était important pour moi. À quel moment tu as commencé à prendre conscience que tu avais peut-être des qualités particulières ou un petit peu hors du commun en tout cas ? Est-ce que déjà dès l'adolescence, tu as pu observer ça ou est-ce que ça arrivait bien plus tard ? Ah non, moi je suis toujours parti, très souvent parti du principe que j'étais pas si doué que ça. Jusqu'à, on va dire, la période où j'ai commencé vraiment à travailler, on va dire à 25 ans, la période où j'ai arrêté l'athlé en fait, où j'ai commencé à travailler, où j'arrivais... En fait, quand je fais un truc, je le fais pas mal à fond et j'étais hyper impliqué dans mon boulot. Je parle de à Chicago, l'année où j'ai vécu là-bas, où j'ai travaillé. Je sais que mon patron et tous ceux qui ont travaillé avec moi, ils étaient contents du travail que je faisais parce qu'ils voyaient que je le faisais à fond. Donc forcément, quand on fait les choses à fond, on est obligé de les faire un minimum bien. Et voilà, et suite à ça, en fait, j'ai pris beaucoup plus de recul sur la course à pied. J'ai été un peu décomplexé. Et en rentrant en France, en reprenant l'athlé, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus ce stress, plus cette pression, j'avais plus cette attente et ça m'a un peu... ça m'a aidé, on va dire, à progresser et justement pas avoir peur d'être bon et performant. Et c'est ce qui m'a fait... Je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de raison que je sois moins bon que les autres. Toi, tu situes comment le curseur entre plaisir et performance ? Est-ce que tu peux te satisfaire d'autre chose qu'une première place ou d'un temps ? Est-ce que tu vois, si tu as mis l'engagement et l'esprit que tu voulais dans une course et que le résultat n'est pas là, est-ce que tu ressors frustré ? Comment est-ce que tu jaugerais là où vient ton plaisir dans la course à pied ? Moi, plaisir et performance, pour moi, ça va forcément ensemble. Parce que je pense que pour être performant, il faut être hyper motivé. Et pour être hyper motivé, il faut y trouver du plaisir. Moi, je me suis rendu compte que plus je prenais plaisir dans ce que je faisais, plus j'étais capable de me faire mal à l'entraînement et plus j'étais capable de progresser. Donc, je pense que c'est une erreur, en fait, Des fois, il y a une tendance où dans le haut niveau, on a envie d'enlever le plaisir parce qu'on trouve ça beau, le fait d'avoir juste de la volonté. Et le fait de se dire, je suis capable de faire énormément de sacrifices. En fait, des fois, on veut trop parler de sacrifices et dire, ouais, on est des Spartiates, plus on fait de sacrifices. Dur au mal. Ouais, exactement. En tout cas, je sais que pour moi, ça marche pas trop. Je sais que quand je prends pas trop de plaisir, j'ai du mal à avoir la hargne finalement, en tout cas sur la durée. Donc je pense que justement, moi, j'essaye de prendre un maximum de plaisir pour pouvoir après me transcender, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, et surtout en compétition. Ouais, le plaisir, si on est dans les bonnes dispositions, on peut l'avoir toute la vie, là où la performance, forcément, elle ne suivra pas. Donc c'est essentiel de s'y consacrer et d'avoir cette clé d'entrée sur notre pratique. C'est, je pense, le principal. Et surtout qu'on parle pas mal de consistance, on parle pas mal de réussir à durer dans le temps. Et justement, c'est avec ce plaisir qu'on peut durer. Deuxième question curseur, est-ce que tu te qualifierais de coureur instinctif, émotionnel on va dire, ou plutôt quelqu'un de raisonné, d'analytique ? Est-ce que c'est un équilibre des deux ? Est-ce que tu peux faire des coups de folie ? Moi je fais énormément de coups de folie. J'aime bien en fait. Finalement je pense que dans la vie je suis quelqu'un j'aime les choses un peu qui sont logiques, qui sont raisonnées, mais dans ma façon d'agir je vais pas trop être comme ça finalement. Je pense que... En course ? Enfin en tout cas en course ou même dans la vie courante ? Ouais, ou même à l'entraînement, ou même dans la vie de façon générale. Je sais pas, et puis des fois, au final, le fait de courir un peu à l'instinct, c'est pareil, ça aide un peu à se transcender, à être plus performant et à aller au-delà un peu justement de ses capacités, où on dirait, t'es capable de faire ça, ouais, mais en fait, finalement, peut-être qu'il y a un petit truc en plus qui te permet d'aller au-delà de ça. Et du coup, t'en s'en servir. On va parler maintenant aussi de ton ouverture à une discipline autre qui est le trail, avec notamment un de tes faits d'armes qui a été au Saint-Jacques au format 126 km là, juste avant l'été dernier. C'est une aspiration de long terme, c'est quelque chose auquel tu te destines et puis tu veux ne pas choisir. Il y a souvent une opposition, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sens entre route, trail. Quelle place t'imagines donner au trail à l'avenir ?
Là, franchement, je sais pas trop. C'est un peu précoce pour donner vraiment une place au trail pour l'instant dans mon futur. C'est vrai que c'est une discipline que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, par exemple, par rapport à comparer à du marathon, c'est qu'en fait, il y a une partie technique. Par exemple, dans les descentes, dans la gestion de l'effort, entre les montées, les descentes, les replats, pour essayer d'être à la fois suffisamment économe en montée, mais en même temps aller suffisamment vite pour pas perdre trop de temps. À la fois pareil, être relâché en descente, mais éviter quand même de tomber et de se faire une cheville, parce que sur du long, si tu le fais 5 fois la cheville, tu n'iras pas au bout. C'est un effort qui est quand même particulier et qui demande en fait d'être peut-être physiologiquement, ça demande peut-être moins on a peut-être moins besoin de qualité de base physiologiquement pour performer, mais ça demande d'être plus complet. Ça, j'en suis convaincu.